Dans cette vidéo, nous allons explorer un concept universel qui transcende les cultures et les croyances. Le karma. Dans la vie, nos actions, qu'elles soient positives ou négatives, laissent une empreinte indélébile sur notre destin. Que vous croyiez au karma ou non, il est indéniable que nos choix influencent notre cheminement. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans les 4 réflexions les plus importantes sur le karma. Ces réflexions vous offriront des perspectives profondes et vous guideront vers une vie plus équilibrée et consciente. Préparez-vous à découvrir des vérités qui pourraient bien changer votre vision de la justice universelle. Mais avant de commencer, je vous serais extrêmement reconnaissant si vous appuyiez sur le pouce levé, car cela m'aide à faire connaître cette philosophie à plus de personnes. Si vous ne voulez manquer aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Voici les 4 réflexions les plus importantes sur le karma. Numéro 1. Celui qui t'a fait du mal souffrira plus que toi. Ne t'angoisse pas pour ceux qui t'ont blessé, utilisé ou fait souffrir. Ceux qui t'ont quitté en te disant qu'ils t'aimaient et qu'ils le faisaient pour ton propre bien. Ceux qui sont partis sans donner d'explication. Ceux qui ont joué avec tes sentiments. Il est souvent difficile de comprendre pourquoi quelqu'un nous traite mal, surtout quand on pense avoir donné le meilleur de nous-mêmes. Parfois, nous investissons du temps, de la passion et du travail acharné. Et qu'est-ce que nous recevons en retour? Simplement de la douleur. Cependant, il est important de se rappeler que dans la vie, ces actions auront des conséquences. Peu importe quand ni comment, mais tôt ou tard, tout revient. Les mauvaises actions reviennent toujours affecter ceux qui les ont commises. Certaines personnes croient qu'elles ont gagné en te blessant. Et il se peut que tu te sentes également perdant dans cette situation. Il est naturel de ressentir de la douleur, de la tristesse et parfois un sentiment d'injustice. Mais ce n'est pas le cas. Tu verras, avec le temps, certaines choses se révèlent. Il devient évident qui a vraiment gagné. On commence à perdre des choses, les gens commencent à partir. Avec les années, ces choses deviennent claires. Le vrai vainqueur est celui qui a initialement souffert, car la vie récompense chacun selon ses mérites. Si jamais on t'a fait du mal, si on t'a trompé ou menti, ton destin est d'être heureux dans cette situation. Tu verras, le bonheur est une promesse que la vie te réserve pour avoir supporté la souffrance avec dignité et résilience. Ceux qui t'ont blessé connaîtront un destin différent, et je ne dis pas qu'ils vont souffrir immédiatement. Peut-être que le temps les punira, et qu'ils finiront par pleurer plus que toi. Avec les années, ils souffriront encore plus que toi, parce que tôt ou tard, ils récolteront ce qu'ils ont semé. Ce n'est pas un désir de vengeance, mais une réalité de la justice naturelle de l'univers. Les circonstances changent, et de plus, personne ne peut être heureux après avoir blessé les autres. La conscience et le remords finiront par les rattraper, leur rappelant leurs erreurs et les blessures qu'ils ont causées. Comme on dit, la méchanceté revient toujours à l'expéditeur. C'est pourquoi tu ne dois pas t'inquiéter pour ces personnes. Avec leurs actions, elles construisent leur propre destin, et avec le temps, elles se détruiront toutes seules. Vivre avec du ressentiment ne fait que prolonger ta souffrance. Il vaut mieux laisser tomber, guérir, se résigner et se concentrer sur son propre bonheur et sa croissance. Il n'est pas bon de garder rancune. Rappelle-toi que tout dans la vie revient. Les mauvaises actions transportent une énergie négative qui finit toujours par revenir à ceux qui l'ont générée. Parfois, le temps peut sembler lent et la justice tardive, mais elle est certaine. La vie a une manière d'équilibrer les choses, de s'assurer que chacun reçoive ce qu'il mérite. Quand tu traverses des moments difficiles, souviens-toi que la douleur que tu ressens maintenant est temporaire. La vie t'a réservé un avenir bien plus radieux parce que tu as affronté tes défis avec courage. Ceux qui t'ont fait du mal ne peuvent pas échapper aux conséquences de leurs actions. La justice universelle finira par s'assurer qu'ils reçoivent ce qu'ils méritent. Numéro 2. Celui qui ne te valorise pas te regrettera ensuite. Dans la vie, il y a toujours des personnes qui sont très importantes pour toi. Tu leur donnes tout ce que tu peux. Tu es toujours présent et tu te soucies de leur bien-être. Cependant, ces personnes ne valorisent souvent pas ce que tu es, ni ce que tu leur offres. Tous ceux qui sont passés par cette situation savent combien cela fait mal. Peu importe combien tu montres ton affection, cette personne ne le remarque pas, ou simplement ne veut pas le voir.
C'est triste quand quelqu'un que tu aimes te fait du mal, et se retrouver dans un endroit où l'on ne te valorise pas est profondément douloureux. Très douloureux. Même si ce n'est pas ce que tu souhaites, tu décides de t'éloigner pour ne plus souffrir, pour éviter que cette personne continue de remplir ta vie de tristesse avec son indifférence. Tu choisis de te valoriser toi-même et prends la difficile décision de t'éloigner. Puis, étonnamment, cette personne te recherche longtemps après, juste au moment où tu commences à être heureux à nouveau. Elle revient demandant pardon parce qu'elle s'est repentie. Elle a compris que ce que tu lui donnais, personne d'autre ne pouvait le lui offrir. Mais souvent, quand une personne se repent, il est déjà trop tard. Tu as déjà tourné la page, tu as appris à être heureux sans elle. C'est à ce moment-là que l'on comprend que ceux qui nous ont causé du tort sont ceux qui, au final, ont le plus besoin de nous. N'oublie pas que ce n'est pas toi qui as lâché la main de cette personne. C'est elle qui t'a lâché. La vie est ainsi faite. Parfois, elle nous met dans des situations où nous donnons tout pour quelqu'un qui ne nous valorise pas. La douleur de ne pas être apprécié peut être immense, mais c'est aussi une leçon de vie. Nous apprenons à nous valoriser davantage, à reconnaître notre propre valeur et à ne pas dépendre de la validation des autres. Et même si cela peut être difficile et douloureux, la décision de s'éloigner est souvent inévitable pour notre propre bien-être. Avec le temps, cette personne qui ne t'a pas valorisé se rendra compte de l'erreur qu'elle a commise. Pour elle, ce processus d'éloignement et de guérison a déjà eu lieu. Toi, tu auras grandi, tu t'auras renforcé et tu auras appris à être heureux par toi-même. C'est dans cette croissance personnelle que réside la véritable victoire. Numéro 3, celui qui t'a illusionné sera également illusionné. Cette personne qui est entrée dans ta vie sans demander la permission, déclarant son amour et promettant beaucoup de choses qui se sont révélées être des mensonges, fera face aux conséquences de ses actions de la manière la plus inattendue. Peut-être que quelqu'un a joué avec tes sentiments, brisé ton cœur et est parti sans considérer le grand mal qu'il t'a causé. Dans la vie, il y a toujours des personnes qui disent t'aimer mais voient l'amour comme un jeu, parfois même comme un business. Mais ne t'inquiète pas, car un jour, elles tomberont vraiment amoureuses et expérimenteront ce que tu as ressenti. Cette personne qui t'a fait du mal tombera amoureuse de quelqu'un qui lui fera défaut, qui lui mentira et qui finalement partira sans revenir. Cette personne souffrira même plus que toi, car elle récoltera ce qu'elle a semé. Mentir et tromper quelqu'un a un prix élevé. Dans la vie, ce que l'on sème, on le récolte. Les actions ont des conséquences, et ceux qui jouent avec les sentiments des autres n'y échappent pas. Un jour, les mêmes personnes qui ont causé de la douleur découvriront ce que c'est que d'être trompées, et elles comprendront la souffrance qu'elles ont une fois causée. Le cycle de la vie fait en sorte que chacun reçoive ce qu'il mérite. Numéro 4. Celui qui ne t'a pas aimé mendiera l'amour d'une autre personne. Peut-être as-tu aimé quelqu'un de toutes tes forces en sentant que tu ne pouvais pas l'aimer davantage, car c'était le plus grand et le plus réel des sentiments que tu avais ressentis. Mais cette personne n'a pas répondu à tes sentiments. Cela t'a profondément blessé car ton amour était réel, mais ce n'était pas suffisant s'il n'était pas réciproque. L'amour fait parfois mal, mais la vie continue. Tu devras avancer avec tes sentiments blessés, en sachant qu'en réalité, tu n'as rien perdu. Cette personne, en revanche, a perdu quelqu'un qui l'aimait sincèrement, quelqu'un qu'elle ne retrouvera jamais. L'amour véritable ne se trouve pas facilement, et cette personne n'aura d'autre choix que de mendier l'amour de quelqu'un qui ne l'aimera jamais. Certaines personnes laissent échapper un véritable amour pour poursuivre une illusion. Elles ne valorisent pas une bonne personne, préférant quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est l'amour. Et si elles ne savent pas ce qu'est l'amour, elles ne seront pas davantage aimées. Ainsi, beaucoup de gens mendient l'amour de ceux qui n'en valent pas la peine et laissent partir ceux qui pourraient vraiment les rendre heureux. Beaucoup s'accrochent à l'impossible et ne voient pas le véritable amour quand ils l'ont devant eux, le laissant s'échapper. C'est pourquoi on dit que celui qui ne t'a pas aimé n'aura pas d'autre option que de mendier l'amour de quelqu'un qui ne l'aime pas. La vie a une façon curieuse d'enseigner des leçons importantes. Nous apprenons que nous ne pouvons pas forcer quelqu'un à nous aimer et que notre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un ne la reconnaît pas. Nous nous renforçons à travers la douleur et finalement, nous trouvons la paix en sachant que nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Celui qui n'a pas valorisé ton amour comprendra un jour son erreur.
La vie lui enseignera qu'il a laissé échapper quelque chose d'inestimable en poursuivant quelque chose d'éphémère. En fin de compte, tu te rends compte que l'amour véritable ne peut être ni mendié ni forcé. Ceux qui n'ont pas su t'apprécier devront faire face aux conséquences de leurs décisions. Pendant ce temps, tu continueras d'avancer, plus fort et plus sage, ouvert à reconnaître et à trouver l'amour authentique que tu mérites. Ainsi, aie foi et fais confiance au karma. À la prochaine!